Salut à tous, restez bénis, que la paix demeure sur vous. Donc alors, je tiens à être transparent pour ceux qui m'écoutent. Moi, je veux pas vous cacher quoi que ce soit. Ce que j'amène, c'est pas quelque chose que vous devez absolument adopter, mais c'est mon regard sur les situations, sur les sujets que je vous apporte. Donc, ce n'est ni plus ni moins que mon regard. Soit vous arrivez à vous identifier ou vous apprenez des choses, ou soit vraiment si vous êtes contre, ça sert à rien de continuer à regarder mes vidéos. Mais par contre, si ça peut vous apporter quelque chose, vraiment, je vous encourage à les écouter parce que on est là pour apprendre et il y a pas mal de choses que je peux vous amener. Ou mon regard sur telle ou telle situation peut vous ouvrir votre esprit sur telle ou telle situation. Donc du coup là, je vais vous donner mon regard sur la religion. Donc faire partie de la religion n'est pas spirituel. Le Créateur s'exprime dans la spiritualité. L'homme s'exprime dans la religion. La spiritualité, c'est l'âme qui évolue pour faire un avec Dieu. La religion, c'est l'homme qui construit une tour de Babel pour rejoindre Dieu. Et on sait très bien, comme on peut voir dans la Bible, que les gens qui ont essayé de construire une tour de Babel pour rejoindre Dieu, c'est ni plus ni moins l'image de la religion. Et Dieu a détruit toutes ces choses-là. La spiritualité est le moyen de Dieu. La religion est l'expression de l'homme. La religion ne vient pas de Dieu, la religion est l'expression de l'homme pour toucher Dieu, comme ils ont fait, comme Nimrod a voulu faire avec la tour de Babel. Vous n'êtes jamais demandé pourquoi dans la Bible il y a un passage où on parle que des hommes se sont rassemblés, pour une fois que l'homme se rassemble, les hommes se sont rassemblés pour construire une tour de Babel et toucher Dieu, pour aller vers Dieu. Et donc c'est beau, c'est magnifique, c'est un peu la religion. La religion sont des tours de Babel pour rejoindre Dieu, mais Dieu les a détruits. Et il n'a pas aimé que les hommes se rassemblent comme ça, de cette manière-là, pour le rejoindre. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on trouve un passage comme ça dans la Bible? Comment ça se fait? C'est qu'il y a quelque chose qui ne correspondait pas à Dieu. Et justement, pour le bien de l'homme, Dieu n'a pas adhéré à ça et n'a pas accepté cette expression de l'homme. Regardons de plus près la religion. La religion est un préfabriqué spirituel et idéologique qui amène les gens à se ressembler. Et ceux qui se ressemblent se rassemblent pour adorer Dieu, un Dieu, dans des cultes variés. Donc, du coup, la religion, c'est un peu quoi? C'est que dans une église bâtiment, quand tu rentres dans une église bâtiment, si tu penses comme eux, si tu leur ressembles, eh ben, avec eux, tu peux adorer Dieu. Mais à partir du moment que tu marques une différence avec les gens qui sont dans cette assemblée, eh ben, tu vas sûrement adorer Dieu, mais l'adoration ne sera pas la même. Et peut-être même, vous ne serez même pas accepté dans leur adoration. Ils vont vous juger et ils ne vont pas accepter que vous soyez avec eux ou parmi eux. Parce que vous êtes tellement différents. Et justement, je vous souhaite d'être différents que les gens qu'on trouve dans la religion. Les systèmes sont à peu près les mêmes. Des guides et des suiveurs, le tout dans des bâtiments. Ce n'est pas un mal, surtout si c'est positif, mais ce n'est pas l'évolution spirituelle que chaque être humain doit avoir. Cela sert le collectif. Votre évolution spirituelle, c'est quelque chose de collectif. C'est pas quelque chose qui est... c'est pas quelque chose qui est... Voilà, j'ai juste pris un truc, voilà. C'est pas quelque chose qui est individuel. Pour moi, frères et sœurs, votre contact avec Dieu, votre expression que vous devez avoir avec Dieu, c'est une expression qui est totalement individuelle. Bien sûr, vous pouvez vous rassembler avec des frères et des sœurs pour donner une expression d'amour, etc. Ce n'est pas ça que je veux mettre en avant et que je veux dénoncer. C'est plutôt que, aujourd'hui, on construit des fondements, des bâtiments, et on attire les hommes autour de ça. Et les bâtiments et les fondements sont plus importants que les âmes, que les entités, que les individus. Et ça, c'est un problème, parce que l'homme doit être le centre et pas le bâtiment. Donc, vous pouvez vous réunir sans obligatoirement faire partie d'un bâtiment.
imaginez-vous si vous êtes dans un pays où les chrétiens sont persécutés, où vous ne pouvez pas vous réunir, où c'est interdit de vous réunir. Eh bien, vous allez trouver un moyen de vous réunir autrement que dans un bâtiment. Aujourd'hui, ça ne nous aide pas de ne pas être persécutés. Parce qu'aujourd'hui, notre liberté de culte nous amène à devenir religieux et pas spirituels. Les gens qui sont persécutés et qui veulent absolument rejoindre un frère ou deux frères pour prier pour eux, c'est vraiment que là, ils recherchent quelque chose de plus profond que honorer et cocher sur une case de la semaine, hop, réunion de prière fait, hop, réunion le dimanche matin fait. Aujourd'hui, il n'y a plus de profondeur. Il n'y a plus de profondeur dans tout ce qui est structure religieuse et bâtiments. Donc du coup, alors que chaque être humain a son parcours de vie individuel. Alors, la religion amène les gens dans un même sens, alors que Dieu a créé chacun d'entre nous unique. Chacun a son histoire. Chacun a son histoire. Dans la religion, dans les églises, c'est à peu près... on y voit à peu près, comment dire, les gens dans leur spiritualité, le même sens, la même histoire. En fait, j'ai l'impression que c'est des copies, en fait. Il n'y a pas de parcours individuel et unique, en fait. C'est tout le monde va au travail la semaine, on s'occupe de la famille, des amis, blablabla. Et ensuite, le dimanche, on va à l'église, on va faire un culte. Et aujourd'hui, quand tu dis que tu es chrétien, quand quelqu'un dit qu'il est chrétien, on sait quel est son parcours et comment il vit sa vie spirituelle. C'est ni plus ni moins que ça. Après, c'est vrai qu'il y en a qui sortent de ce schéma. Il y a des gens qui vont un peu plus étudier dans leur vie privée, etc., qui vont prier Dieu, mais ça reste un schéma qui se ressemble. Ça reste un schéma qui vole pas haut. C'est-à-dire les personnes, développent pas leur identité réelle, leur personnalité réelle, leur âme réelle. Ils développent juste leur connaissance, leur savoir. Et quand ils vont vers Dieu, c'est juste pour le confort, la sécurité et parfois pour mendier. La religion demande de se soumettre à une doctrine. On vous dit ce que vous devez faire, ce que vous devez être, comment vous devez croire. Frères et sœurs, personne ne doit vous dire comment vous devez être, parce que comment Dieu vous a conçu, et d'une manière unique, et vous êtes la seule personne à savoir comment vous devez être, devez faire et devez croire. Et si vous n'allez pas dans ce sens, vous êtes des pécheurs ou des rebelles. Vous pouvez vous faire excommunier. Mais rassurez-vous, une église bâtiment peut vous rejeter, mais une autre va vous accepter. Cela démontre que c'est bien l'homme qui fait sa loi et non Dieu. Alors, pourquoi je dis ça? C'est simple. Parce que, en fait, si vous voulez, si dans une église, vous rentrez pas dans la doctrine qu'on vous a enseignée, vous déviez vous pensez autrement. Aujourd'hui, on voit beaucoup ça dans les églises parce qu'aujourd'hui, on a accès à des enseignements sur Internet. Donc, du coup, il y a des gens, ils comprennent d'autres choses que leur pasteur peut enseigner. Souvent, le pasteur est limité même. Donc, du coup, les gens, ils sont là, ils ont plus de savoir que le pasteur d'ailleurs, grâce aux vidéos sur Internet, etc. Et parce que sur Internet, on peut avoir accès à des cultes ou des enseignements qui sont d'autres dénominations. Genre, si tu es baptiste, tu peux avoir des enseignements qui sont pentecôtistes, qui font partie de d'autres dénominations, en gros. Et du coup, les gens, ça leur donne plus d'informations et plus de savoir. Mais souvent, ça crée la division dans les églises. Parce que si tu vas pas dans le sens du pasteur ou dans le sens des anciens, tu vas créer des problèmes. Tu vas te mettre en conflit avec eux. Et eux, après conflit, vous ressentez que vous avez plus votre place. On vous fait ressentir que vous devez partir. Donc, vous partez. Et donc, ça veut dire quoi? Si cette église-là avait adoré le véritable Dieu, c'est-à-dire que toutes les églises qui adorent le véritable Dieu, vous n'y avez plus accès normalement. Mais non, en fait, si vous voulez, vous pouvez toujours sortir de l'église et aller dans l'église à côté, où vous pouvez justement trouver des personnes qui pensent à peu près comme vous, un peu plus comme vous. Et donc, du coup, c'est la preuve même
que d'une église à une autre, il n'y a pas le même Dieu. Il n'y a pas la même compréhension du Dieu, la même approche de Dieu. Et ça, c'est pas normal. Parce que si vraiment les églises étaient de Dieu, si vraiment c'était quelque chose qui était unique par rapport au Créateur, ben, vous pouvez, comment dire, si vous êtes dégagé d'une église, vous allez dans une autre, ben, ça sera la même histoire. Vous allez être dégagé parce que Dieu n'a pas des millions de pensées. Dieu a une pensée unique. Dieu a une pensée réelle. D'ailleurs, notre pensée à nous est tellement inférieure, est tellement loin de celle de Dieu, que les églises même rétrécissent la pensée de Dieu. Et le fait que je dis c'est la loi de l'homme, c'est la preuve même que dans une église à une autre, si vous êtes accepté et rejeté dans une autre église, c'est la preuve que c'est pas Dieu qui décide, c'est l'homme qui décide comment lui il va penser selon la Bible. Alors, si une église vous rejette, rassurez-vous, Dieu n'en est pas l'auteur. Un chrétien ressemble à un autre chrétien, un juif ressemble à un autre juif, un musulman ressemble à un autre musulman. Cela laisse peu de place à l'originalité, ce n'est pas le style du Créateur. Mon opinion personnelle, la religion n'est pas de Dieu, mais elle est tout de même bénie par lui. Car dans ce terreau, il y a beaucoup de ces brebis qui demandent qu'à être éveillées. Pour moi, une personne qui s'identifie à une religion, qui se dit « moi je suis chrétien pentecôtiste, moi je suis chrétien évangélique, moi je fais partie des ATT, moi je suis chrétien adventiste, moi je suis chrétien catholique, moi je suis témoin de Jéhovah ». Cela démontre que la personne-là, elle a comme identification et personnalité un nom, elle s'identifie à quelque chose. À partir du moment que tu t'identifies à un système ou à quelque chose, c'est la preuve même que tu n'es pas éveillé. Parce que l'éveil t'affranchit de tout monde dans lequel tu peux t'identifier, de tout système dans lequel tu peux t'identifier. Tu comprends en fait que tous les systèmes qui sont autour de toi, tous les mondes qui sont autour de toi, y compris les religions, sont des attributs qui ne t'appartiennent pas, qui ne révèlent pas ton âme, ta véritable identité, mais te donnent un statut. Et toute forme de statut dans lequel tu vas t'identifier, c'est une grosse pierre qui alourdit ton âme. Et l'éveil, être éveillé, c'est libérer son âme, justement, de tout système. C'est pour ça que Christ est venu pour nous affranchir. Il est venu pour nous arracher de tous ces systèmes, de tous ces royaumes, de tous ces mondes, pour nous apporter dans son système et dans son royaume. Et celui qui s'identifie simplement à lui est libéré et affranchi aussi de toute forme de dépendance à des liens qui n'appartiennent pas à l'âme, qui ne nous appartiennent pas. Donc, la religion est un frein pour les âmes. Elle vous prédestine à disparaître dans les caprices d'un Dieu qui veut toute la place. Elle vous amène à croire que vous êtes rien, que vous devez lui faire des cultes pour vous soumettre. Un Dieu qui vous rejette si vous n'allez pas dans son sens. Un sens qui tourne plus vers l'intelligence de l'homme que celui de Dieu. Donc c'est-à-dire en fait, si vous voulez, un truc que je veux relever, quand je vous dis que la religion vous amène à croire que vous êtes rien, ça c'est un truc vraiment marquant. Parce que quand je suis sorti de la religion et que je suis rentré dans la spiritualité, j'ai compris que j'étais quelqu'un. J'étais quelqu'un justement. J'étais quelqu'un de très important. Et tu es quelqu'un de très important. Dire que Dieu est tout et toi t'es rien, c'est faux. Parce que en toi, il y a une partie de Dieu. Et si en toi, il y a une partie de Dieu, ça veut dire que tu es quelqu'un. Tu fais partie de Dieu. Tu es un avec Dieu. Et le but de la spiritualité, c'est de revenir dans cette identité qui est le Créateur, qui est Dieu. Donc du coup, c'est rechercher cette partie de Dieu en toi.
C'est ce que Christ a fait. Pourquoi il a dit pourquoi les gens disent que Christ est Dieu? Pourquoi Christ dit qu'il était, comment dire, que le Père et lui sont un? C'est parce qu'il a réussi à s'identifier au Père. Et Christ était d'une grande valeur, parce que la valeur du Père et la valeur du Christ, c'était le Père. Donc, Christ a dit par la suite que si toi, tu le suis, tu comprends son enseignement et tu suis son enseignement, ça veut dire que tu vas faire un avec lui. Et si tu fais un avec lui, tu fais un avec le Père. Tu reviens dans ton essence, tu reviens dans ta véritable identité. Ton âme est une partie de Dieu. Et donc, si tu dis que toi, t'es rien, si toi, tu t'es rien, frère, c'est-à-dire que ton âme, c'est rien du tout. Que Dieu est rien du tout. Parce que ton âme, c'est une partie de Dieu. Donc, du coup, quand tu veux dire que t'es rien, là où ça prend une valeur dans ce sens, quand tu dis que t'es rien, c'est quand tu vas dire que la chair, tout ce qui fait partie de toi et qui n'a pas de véritable valeur qui se rapproche de l'identité de Dieu, eh ben c'est vrai, c'est rien, cela disparaîtra. C'est-à-dire, si toi tu dis que tu es chrétien évangélique, eh ben ça c'est rien. Si tu dis que tu es chrétien pentecôtiste, bah ça c'est rien. Si tu dis que tu travailles, tu étais avocat, ça vaut rien. Si tu dis que tu es juge, ça vaut rien. Si tu dis que tu es un ouvrier dans le bâtiment, ça vaut rien. Tout ça ne vaut rien. Tout ça, c'est des identités qui usurpent ta vraie identité divine. Donc du coup, quoi qu'il arrive, ça, tu peux dire c'est rien. Ça, c'est ton côté charnel. Mais ce côté charnel, tu es obligé de l'entretenir. Mais l'éveil, c'est savoir que tu as ce côté charnel que tu entretiens pour vivre sur terre et que tu te sers de ça comme un outil et que en vérité, tout ça, c'est rien, mais ta véritable nature et identité, elle est divine. Ton âme est divine, frères et sœurs. Donc du coup, alors, il y a une différence entre l'âme et l'esprit, mais moi je vous parle vraiment de votre âme. Donc du coup, et là je ne parle pas de votre esprit, c'est un autre délire, l'esprit. Mais là c'est important, parce que là je vous parle de votre mission de vie, je vous parle de votre identité, donc je vous parle de votre âme. Donc du coup, cette âme qui vient de Dieu, c'est cette âme-là que vous devez nourrir. Et à partir du moment, oui, je disais, à partir du moment que vous dites que je suis chrétien, pentecôtiste, évangélique, etc., c'est quelque chose qui n'appartient pas à votre âme. Parce qu'une fois que vous allez mourir, vous ne serez plus chrétien évangélique, vous ne serez plus chrétien pentecôtiste. Vous comprenez que la religion est une identité qui usurpe votre vraie identité. Maintenant, pour vous rapprocher de Dieu, il faut rentrer dans la spiritualité. C'est-à-dire qu'il faut spiritualiser votre âme. C'est vous dire que vous n'êtes pas toutes ces choses-là, mais vous faites un avec Dieu, comme Christ fait un avec le Père. Faites un avec le Christ, vous faites un avec le Père. Vu le nombre d'églises différentes et le nombre de dogmes autour d'un seul livre, je considère que les dieux adorés dans celle-ci se rapprochent plus d'un veau d'or que d'un créateur unique. Ce fameux veau d'or, chaque église en adore un. Sinon, les églises seraient tous en parfait accord sur le seul livre qu'ils considèrent comme Dieu. C'est vrai que les églises considèrent la Bible comme Dieu. La Bible, qui dit, quand tu vas voir un chrétien qui fait partie dans des églises bâtiments, tu parles de la Bible, c'est comme si tu parlais de Dieu. Hein. Tu vois le niveau, en fait. C'est un niveau qui est très bas. Je ne veux pas dire que les chrétiens qui considèrent ça comme ça, ils sont bas, mais je parle au niveau de l'éveil, c'est un niveau très bas. Voilà. Mais sinon, c'est des personnes formidables, ces gens-là. C'est des personnes qui peuvent t'apporter beaucoup. Donc, je rabaisse pas ces gens-là, et moi, j'en faisais partie d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que je me permets de parler comme ça, puisque je me suis déjà identifié à tout ça. Et je me suis jugé. Donc, du coup, pourquoi je parle de veau d'or? C'est parce que, par exemple, quand tu vas dans une église, tu vas voir qu'ils vont prendre la Bible et ils vont faire une doctrine. Et cette doctrine-là,
ben, ça sera leur Dieu. Ça sera une doctrine à leur image, leur Dieu à leur image. Tu vas dans une autre église avec la même Bible, ils vont te sortir une autre doctrine. Donc ils vont te sortir un autre Dieu. Tu vas dans une autre église encore, hop, ils vont sortir encore une autre doctrine, opposée aux deux autres. Et là, tu vois encore une fois que c'est un autre Dieu qui dit autre doctrine, autre Dieu, autre façon d'adorer Dieu, une autre pensée de Dieu, une autre approche de Dieu. Et tout ça, c'est ni plus ni moins le veau d'or. Parce que quand on regarde dans la Bible, dans l'Ancien Testament, ben, quand Moïse il est parti chercher les tables d'or, il est monté lui vers Dieu. Vraiment, il est monté vers Dieu et les autres sont restés en bas. Ils n'ont pas voulu monter. Ben, c'est un peu ce qu'on retrouve dans l'église bâtiment. Les gens ne veulent pas monter vers Dieu. Ils veulent que déléguer ça à quelqu'un, pasteur, aux anciens. Eux, ils vont faire leur train-train quotidien et les pasteurs, c'est eux qui vont rechercher, c'est eux qui vont étudier, c'est eux qui vont consulter Dieu et c'est eux qui vont bénir le dimanche. Donc, et faire un prêche ou faire une œuvre. Ils délèguent comme le peuple a délégué au pasteur. Bon, maintenant, je ne compare pas le pasteur à Moïse. Alors pourquoi? Parce que Moïse lui-même, il a été cherché vers Dieu. Il est descendu avec les 10 commandements. Avant, il descendait avec autre chose, tu vois. Avant de descendre avec les 10 commandements. Il y avait parce qu'il a cassé les pierres quand il a vu que le peuple a décidé, a choisi des pasteurs, et c'est à leur image, et ces pasteurs ont fait un veau d'or. C'est-à-dire, en gros, ils ont dit Moïse, il a son Dieu. Nous, on ne veut pas le Dieu de Moïse. D'ailleurs, on ne veut pas le suivre, on ne veut pas aller avec lui. Donc, du coup, on veut un pasteur. On délègue le pastorat à telle et telle personne. Et c'est telle et telle personne, voilà, nous, on veut un Dieu comme ça. Et bien, ces pasteurs ont justement pris un Dieu et ils l'ont façonné. Ils ont façonné Dieu et un Dieu qui a plu au peuple. Et du coup, bah, c'est ce qu'on retrouve dans les églises bâtiments. Que tu vas dans une église bâtiment, tu verras ils ont pris la Bible, leur Dieu, et ils ont façonné un Dieu à travers la Bible. Tu vas dans une autre église, ils ont façonné un autre Dieu. À tel point que si tu vas confronter le Dieu d'une église et le Dieu d'une autre église, les deux dieux, ils vont se combattre. Ils vont se combattre. Ils vont se combattre. Alors, je ne me retrouve pas dans ce Dieu. Et vous? Dans la religion, on y voit un Dieu qui peut être jaloux, destructeur, plein de fureur, un peu snob. Un Dieu sourd, un Dieu qui s'organise pour vous faire du mal, qui vous fait galérer pour vous enseigner. Un Dieu qui peut vous reprendre des bénédictions comme un voleur acharné. Ah, bah ça, moi je ne me retrouve pas dans ce Dieu-là. Je peux vous dire, frères et sœurs, je peux vous certifier, plus vous vous rapprochez du Créateur, plus vous verrez sa bonté, son amour et sa bienveillance. Plus il sera vivant autour de vous et dans votre vie. Plus vous verrez qu'il va vous protéger, qu'il va vous garder. C'est un truc de fou, frères et sœurs. C'est pas le Dieu lointain qu'on peut retrouver dans les églises, dans certaines églises. C'est pas ce Dieu lointain que si tu suis pas les dogmes qui sont dans tel établissement, eh ben tu seras anathème. C'est pas ce Dieu lointain que si tu vas faire un péché, ben il te faudra un siècle pour réparer ton péché. Non, c'est un Dieu vraiment le Créateur. Plus tu t'approches, plus tu t'affranchis, plus tu es libre, plus tu te connais. Plus tu sais que tu es une belle créature, plus que tu sais que tout est merveilleux, tout est beau, tout est magnifique. Et plus ton regard va changer. Et là, tu verras plus ce Dieu. Même, tu n'arriveras même pas à reconnaître ce Dieu que tu peux voir dans l'Ancien Testament, Yahweh. Je ne le reconnais pas comme mon Dieu. Je ne peux pas le reconnaître. Je ne le vois pas comme mon Dieu. Et ça, je vous dis clairement les choses. Je vous ai dit que je vais être transparent. Je ne vous cache rien du tout. Je suis franc avec vous. Alors, je vous dis que ce genre de Dieu n'a pas de mal à trouver des ouvriers. C'est le Dieu qui est prêt à vous reprendre des bénédictions. Hein, Dieu n'est pas un voleur. Dieu ne va pas vous bénir et reprendre vos bénédictions. C'est pas un voleur. C'est incroyable. D'ailleurs, même Jésus a dit le voleur, c'est le diable. Alors, comment vous pouvez dire que Dieu
Dieu donne, Dieu reprend. Parce que dans la Bible, dans le passage où il y a l'histoire de Job, il dit ça, vous en avez fait une doctrine et une identité qui vient de Dieu. Non, Dieu n'est pas un voleur. Dieu, c'est celui qui donne en abondance. Pourquoi il faut reprendre? Allez, venez vers le véritable créateur qui est juste amour. Il a si peu d'ouvriers et vous y trouverez une place. Frères et sœurs, si vous ne trouvez pas votre place dans les églises bâtiments, dites-vous que si vous allez vers le Créateur sans passer par tous ces systèmes, vous allez trouver votre place. Pas besoin d'intégrer une religion quelconque. Son œuvre est dans l'amour. Témoigner de Jésus, c'est témoigner de l'amour de Dieu. Témoigner de Dieu, ce n'est pas menacer les gens d'aller en enfer s'ils n'adhèrent pas à une église ou à une doctrine qui varie selon la dénomination religieuse. Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Mais l'homme, à travers la religion, arrive à lui faire changer de face et à lui faire changer d'avis. Dans une assemblée, vous verrez, Dieu a dit que la femme doit avoir un voile quand elle prie. Dans une autre église, vous allez voir un Dieu qui dit non, la femme vient, moi je regarde au cœur, je ne regarde pas au voile. Dans une autre église, on va vous dire oui, c'est vrai, Dieu dit à travers la Bible que la femme doit se voiler quand elle prie, mais la femme est libre aussi de prier sans voile. C'est un Dieu qui ne sait pas ce qu'il veut. Hein. Dans une autre religion, dans une autre église bâtiment, on vous dira oui, la femme doit prier voilée, mais elle doit se taire dans l'église. Donc pas besoin de se voiler, puisqu'elle doit se taire dans l'église, pas besoin qu'elle prie. Bref, c'est un truc de fou, frère. Ça. En parlant de femmes, dans certaines religions, Dieu veut que les femmes ferment leur bouche. Elles doivent se soumettre et rester gentilles, alors que la femme est une des plus belles créations de Dieu. Vous vous imaginez que toutes les âmes qui veulent venir sur terre pour compléter leur connaissance, leur savoir, pour compléter leur expérience, pour enseigner, pour avoir un chemin de vie bien précis, eh bien, ces âmes ont besoin de la femme, passeront par la femme, obligatoirement. Il n'y a aucune âme qui peut venir sur terre sans la femme. Vous vous imaginez, c'est quelque chose de puissant. C'est quelque chose de puissant. C'est un truc de fou. Son potentiel dépasse largement celui des hommes. Et oui, je ne veux pas flatter les femmes. Je n'ai pas envie de mettre en avant les femmes ou le féminisme et tout, etc. Mais d'après mon regard sur la femme, moi je remarque que la femme, elle est supérieure à l'homme. Elle est supérieure à l'homme. Mais quelle hypocrisie chez l'homme. Ils sont éduqués par leur mère. Ils ont tout appris des femmes. Et une fois adultes et mariés, au nom d'un Dieu, ils disent aux femmes, fermez vos bouches et faites-nous à manger. C'est pareil. On va trouver des différents dieux dans les églises. Dans certaines églises, vous allez voir un Dieu qui dira aux femmes de fermer leur bouche. Parce que c'est écrit dans la Bible. La Bible, c'est Dieu. Dans d'autres églises, on dira, mais non, la femme n'a pas de pasteur. Et on peut même trouver des femmes pasteurs. Je félicite déjà ces gens-là. Ces gens-là qui ont pu s'ouvrir à des femmes. Et ces gens qui ont pu être enseignés par des femmes. C'est pas nouveau d'être enseigné par une femme, frères et sœurs. On est enseigné par nos mères. Si ça dérange les hommes qu'une femme enseigne parce que ça peut le pervertir dans sa tête, alors le problème n'est pas la femme, le problème c'est ton cerveau. Le problème c'est toi. Et il faut régler ça, tu vois. Tu peux régler ça. Tu peux voir une femme qui va t'enseigner et la trouver super belle, mais t'es marié, et cette femme est mariée. Et du coup, je pense et tout que c'est à nous, en tant qu'hommes, de savoir se contrôler et se remettre en question et se limiter.
et dans nos raisonnements. Parfois, il faut arrêter. Ok, tu la trouves belle et tout, mais il faut arrêter de creuser après, tu vois. C'est compliqué, les relations hommes-femmes. C'est très compliqué. C'est très dur. C'est pas quelque chose de simple. Mais par contre, ça veut pas dire que parce que c'est pas simple, il faut se fermer. Tu vois, l'homme ne doit pas se fermer envers la femme et la femme ne doit pas se fermer envers l'homme. Mais au contraire, c'est quelque chose qui doit être une forme d'éducation personnelle, individuelle. Et ça doit être quelque chose qui doit être mis sur la table, frères et sœurs. On ne peut pas laisser les femmes de côté parce qu'on est trop séduit par les femmes. Alors, Jésus n'a jamais parlé ainsi envers la femme. Il n'a jamais représenté ce genre de Dieu dominateur, mais a montré un Dieu d'amour. Ce Dieu aimant a donné ce qui compte le plus pour lui, juste pour nous bénir. La religion est bien en surface. Beaucoup de gens trouvent du réconfort et c'est très bien. C'est très bien. Si toi, tu n'arrives pas à te rapprocher de Dieu sans passer par la religion, c'est que tu n'es pas prêt encore. Donc, si tu as besoin de la religion pour déjà rester collé à Dieu, bah, c'est bien, c'est bien. Mais dis-toi que c'est une béquille, c'est pas ton identité, c'est pas le cheminement que tu dois emprunter, c'est pas l'identité que ton âme doit comment dire, adopter. Ton identité de ton âme doit être totalement affranchie de la religion. Au bout d'un moment, il faut quand même se dire, ouais, allez, c'est quoi mon parcours, mon chemin de vie? Je ne suis pas chrétien pentecôtiste, je ne suis pas chrétien évangélique, je ne suis pas chrétien un tel. Je ne suis pas tout ça. Tout ça, ça s'en ira quand je vais mourir. Qu'est-ce qui va rester de moi quand je vais mourir? C'est ça vraiment qui est mon identité. Les gens pensent que servir dans l'église, c'est ça l'appel et le ministère. Mais non, en fait. Dans les églises, justement, le ministère, ce genre d'appel de ministère est consacré à un minimum de personnes. C'est restreint, quoi, en fait. C'est les chanceux, ceux qui sont bien soumis à la doctrine de telle ou telle assemblée, bah, qui vont gravir les levels. Mais par contre, si vous voulez vraiment grandir dans une église, donnez une dîme de 1000 € tous les mois, vous allez voir que vous allez très vite avoir un ministère. La religion, alors ça j'ai lu. Donc, le problème quand on vous propose du préfabriqué, on oublie la raison du pourquoi nous sommes sur Terre. Donc en entendant assis sur une chaise d'avoir un ministère dans l'église, vous perdez énormément de temps. Énormément de temps. Qu'en vérité, vous avez une mission de vie et vous avez un ministère, un appel qui est réel et qui est aujourd'hui, frères et sœurs, qui est aujourd'hui, là, maintenant, rentre dans ton appel maintenant, rentre maintenant dans ton appel. Rentre maintenant. Si tu sais pas c'est quoi, ben déjà déclare devant ton créateur, je rentre dans mon appel aujourd'hui. Déjà fais ça. Déjà fais ça. Je rentre dans mon chemin de vie dès aujourd'hui. Donc déjà, si vous rentrez dans votre chemin de vie dès aujourd'hui, dépouillez-vous de cette identification religieuse. Je vous dis pas de ne pas aller à l'église. Je vous dis simplement de savoir que c'est pas aller à l'église qui fait votre identité, tout simplement. Donc alors. Votre âme est du carburant pour ces systèmes. La spiritualité, c'est de libérer vos âmes. Retrouvez votre liberté. Soyez spirituel et pas religieux. Les religions, à un certain niveau, vous volent votre identité. À travers elles, vous pouvez vous inventer une vie qui n'est pas ce que Dieu a voulu pour vous. Imaginez-vous qu'il y a plein de gens, ils sont pasteurs, Dieu n'a pas voulu ça pour eux. Il y a plein de gens, ils sont anciens, Dieu n'a jamais voulu ça pour eux. C'est les hommes qui ont permis ces gens-là à être ce qu'ils sont aujourd'hui. Et que ces gens-là, ils sont passés à côté de leur mission de vie. Tout ça parce qu'ils sont rentrés dans un système, ils ont été dans la spirale du système. Ils ont cru que c'était ça leur vie, leur identité, donc du coup ils ont tout misé dedans. Et qu'en réalité, ce que Dieu voulait qu'ils soient, ils ne le sont pas à cause d'un grade dans une église. La religion vous trompe parce qu'elle vous fait croire que vous êtes spirituel,
que vous faites la volonté de Dieu. Sortez de la religion. Si vous arrivez à avoir une vie spirituelle, alors à quoi sert-elle? Si vous sortez de la religion, voilà, vous dites, ouais, voilà, écoute, c'est vrai, déjà j'avais un problème dans ma tête par rapport à ça, là j'ai écouté Olivier, il y a de bons arguments, tout ça et tout, hop, allez, j'arrête d'aller à l'église, j'arrête d'aller à la religion, tout ça, etc. Et je vais, moi, aller rechercher Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. Et je vais m'exercer chaque jour à faire ça. Au début, frères et sœurs, vous allez être perdus. Ça va être très dur, être tout seul. Ça va être très dur. Mais c'est la meilleure chose qui peut vous arriver. Il faut, à un moment, monter sur votre montagne et être seul, frères et sœurs, avec Dieu. Aller dans le désert. Aller dans le désert, être seul. C'est très dur, frère. Vous allez avoir faim parce que vous n'aurez pas la nourriture qu'on vous donnait de la parole de Dieu au quotidien comme ça. Vous aurez soif, tout ça, etc. Jusqu'à temps que vous allez trouver ce rocher qui est Christ et que là, vous aurez l'eau en abondance. Vous n'aurez plus jamais soif. Vous n'aurez plus jamais faim parce que le Père lui-même vous nourrira. Parce que vous aurez des révélations, vous aurez des trucs qui vont vous traverser l'esprit, des compréhensions, un regard nouveau sur les choses. Et bien, en fait, frères et sœurs, si vous êtes capables d'en arriver là sans aller dans des églises, dans ces cas-là, à quoi servent les églises? Vous comprenez? Mais regardez la suite. Alors, si vous avez besoin de frères et de sœurs, il y en a plein de chrétiens libres. Donc, chrétien libre, c'est encore un nom. Vous dites pas chrétien libre. C'est une façon de parler. C'est une façon de parler. Parce que ça serait rajouté à dire je suis chrétien pentecôtiste. Ah, moi je suis chrétien libre. Non, non, non. En fait, il n'y a pas de chrétiens. Il n'y a que des disciples du Christ, pour un ami. Il n'y a que des gens qui sont en Christ, qui font un avec Christ, qui suivent le cheminement et l'enseignement du Christ. Et j'ai fait une vidéo sur l'enseignement du Christ, qui est simplement aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, et aimer votre prochain comme vous-même. C'est ça l'enseignement du Christ. Et si vous pratiquez ces deux choses-là, vous êtes disciple du Christ. Si vous vous efforcez à pratiquer ces deux choses-là, vous êtes disciple du Christ. Vous n'avez pas besoin d'aller dans une église pour pratiquer le fait d'aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre pensée, de toute votre âme. Vous n'avez pas besoin d'aller dans une église pour faire ça. Et vous n'avez pas besoin d'aller dans une église pour aimer votre prochain comme vous-même. Donc si vous exercez ça, cette discipline-là tous les jours, vous avez besoin de personne, frères et sœurs. Et des sœurs et des frères qui pratiquent et dans votre mission de vie, vous allez rencontrer plein de frères et sœurs. Et c'est Dieu qui les mettra sur votre chemin. Et vous verrez, vous ne serez jamais seul. Jamais. Moi, je n'ai jamais été seul, frères et sœurs. Je n'ai dit... Et ça fait maintenant, ça fait 10 ans. J'étais dans une église 2 ans dans ma vie chrétienne. Ça fait 20 ans, 22 ans que je suis chrétien. Et j'étais que 2 ans. Bref, la plupart du temps, j'étais au dehors d'un système religieux. Et j'ai toujours été avec des gens. J'ai toujours été avec des frères et sœurs. Toujours. Alors, je ne dis pas ça pour que vous quittiez une église, mais pour vous amener à comprendre que sans elle, vous existez complètement. Être religieux, c'est une identité créée de toutes pièces par les hommes. Dieu veut que vous soyez spirituel et non rattaché à l'identité religieuse. Dire que vous êtes chrétien aujourd'hui, cela vous amène à rajouter des noms à votre identité et à alourdir votre âme de choses inutiles. Surtout si vous rajoutez catholique, évangélique, témoin de Jéhovah, protestant à ce mot chrétien. Dieu est plus simple que ça. Être lié à une religion, c'est se lier à son histoire et à ses crimes. Et oui, frère, aussi. Alors, attendez. J'attends que ça se règle la couleur. Normalement, ça devrait être bon. Voilà. Alors, j'en étais là. Voilà. Ok. Comment des serviteurs de Dieu peuvent-ils être pédophiles si ce n'est le Dieu Baal qui le suivent? Alors je parle là de l'Église catholique. L'Église catholique, vraiment, ils ont protégé longtemps des prêtres pédophiles. Le nombre de pédophiles qu'il y a dans l'Église catholique, c'est affolant. Et ces gens-là, ils sont toujours prêtres. C'est affreux. Mais comment... vous voyez que les systèmes sont totalement défaillants, frère.
frères et sœurs. On peut dire oui, on ne peut pas critiquer une église par rapport aux gens qui sont à l'intérieur. Mais non, mais là, je te parle d'un système qui est comme ça. Un système qui a protégé justement ces prêtres-là. Un système qui ne fait rien, qui ne faisait rien pour changer ça. Ils ont caché ça même. C'est affreux. C'est affreux. N'importe quelle secte créée qui aurait de la pédophilie serait dissous par l'État. Vous comprenez un peu le niveau? Comment un peuple se disant être le peuple de Dieu peut vouloir la destruction d'un autre peuple pour une histoire de territoire? Voilà, je parle de... Alors je vais éviter de parler parce qu'on est très censuré par ça, mais vous comprenez ce qui se passe un peu dans le Moyen-Orient par rapport à un peuple qui va bombarder un autre peuple au nom de Dieu. Et le peuple qui attaque le peuple au nom de Dieu, quoi qu'il arrive, tout ça, vous voyez que Dieu n'est pas dedans. Vous voyez que c'est bizarre tout ça. C'est la religion, elle est bizarre aussi, quoi. La religion, on voit que c'est l'homme. On voit elle est pire que l'homme. Elle est pire que l'homme en soi. Parce que c'est l'homme qui est maître de cela. Et même parmi ces religions-là, il y a plein de différences. Il y a, comment dire, dans la religion juive, il y a plein de personnes qui pensent différemment, qui adorent un Dieu différent. Dans la religion musulmane, c'est pareil. Tu as les chiites, les sunnites, tu as plein de variantes. Et là, on y voit encore de la division. La religion, c'est ni plus ni moins que ça. Et les gens qui s'identifient à ça, c'est encore un poids qu'ils mettent sur leur âme. Alors, comment une religion peut terroriser parce qu'on se moque d'un de leurs prophètes? Comment des croyants peuvent-ils utiliser le Père de Jésus-Christ pour s'enrichir et être bénis dans leurs projets égoïstes? Comment on peut en arriver là? Comment une religion, genre ils vont faire un culte et le culte se portera sur la réussite économique, sociale, professionnelle. En fait, c'est ni plus ni moins un culte pour Babylone. C'est un culte pour Babylone. Comment vous enrichir et payer plus d'impôts, en fait, en gros, c'est ça, en fait, tu vois. Et ça tourne autour de ça. Dieu va vous bénir, vous allez être quelqu'un, vous allez être prospère, vous allez avoir une belle maison, vous allez avoir une belle voiture, vous allez avoir ça, ça, ça. Et bien ça, c'est la preuve même que ces gens-là ne sont pas éveillés. Parce que si ces gens-là seraient éveillés, ils comprendraient que non, s'approcher du Créateur, c'est la plus grande richesse qui existe. Maintenant, s'approcher du Créateur, comme Jésus dit, cherchez le royaume des cieux et sa justice en premier, le reste vous sera donné. Donc maintenant, cherchez la réussite, cherchez à avoir une belle voiture, cherchez à avoir un mari, cherchez à avoir tout. Et tout ça, c'est alourdir son âme encore. C'est mettre une identité et un point à son âme qui va vous faire dévier de votre chemin de vie. Dans votre parcours de vie, vous aurez ce dont vous avez vraiment besoin. Quoi qu'il arrive, même sans prier, et même sans adorer Dieu, et même sans croire en Dieu d'ailleurs. Donc prendre Dieu, le Créateur, et le prier pour embellir notre âme de choses inutiles, c'est pas comprendre vraiment la spiritualité, et pas comprendre, et c'est pas être réveillé, et c'est être aveugle. Dans ces systèmes d'église organisés, vous êtes juste du carburant énergétique pour des entités qui se croient être des dieux. Par exemple, pour les églises évangéliques, enlevez juste la dîme dans leur doctrine et tout le système s'écroule. Les églises fermeraient, bien sûr. Moi, j'étais dans plusieurs églises, tout ça et tout, bâtiments, et on voit le prix du loyer, frères et sœurs. Le prix du loyer, il est très lourd. C'est pour ça qu'ils demandent la dîme. Quand ils font des séminaires, ils dépensent plein de thunes, ils demandent la dîme pour rembourser. Enlevez tout le système financier. Il n'y a plus rien qui tient. Il n'y a plus de pasteurs. D'ailleurs, les pasteurs ne voudront même pas travailler. Et là, ça serait la meilleure chose qui existe. Une persécution, plus de système monétaire dans les églises évangéliques. Et dans ces cas-là, tous les chrétiens se démerdent maintenant pour essayer de se réunir ou de prier Dieu au dehors des églises bâtiments. C'est la meilleure chose qui peut arriver. Ça serait vraiment un bon réveil.
Ce n'est pas un péché d'aller dans une religion. Mais je pense que ce n'est pas le choix de Dieu pour votre développement personnel, votre mission de vie, et pour avoir une relation la plus pure avec lui. Je pense que Dieu veut délivrer les gens des griffes de la religion. Pour conclure, j'ai toujours été étonné de voir dans la religion chrétienne que beaucoup ne savent pas comment avoir une relation avec Dieu. Ou qu'une fois qu'une personne quitte une église, elle est totalement perdue et en recherche d'une autre église d'urgence, car elle pense que sa vie spirituelle, c'est d'aller à l'église. Et j'ai terminé. Je termine ainsi. Sachez qu'il existe un univers plus ouvert et plus puissant en Christ, au dehors des bâtiments et au-delà de la Bible. Restez bénis, frères et sœurs.